Bien le bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais vraiment envie de tester avec vous cette palette-là. La Make Up Forever HD Skin Face Essentials Palette. Je l'ai vue partout sur YouTube, partout sur TikTok. Je me suis dit, il me la faut. Il me la faut. J'ai envie de me la jouer un peu youtubeuse beauté. Vous voyez, un peu chit-chat make-up et tout. J'aime trop les vidéos comme ça. Du coup, je me suis dit, bah, tu fais ce que tu veux. Donc, je me suis assise, j'ai lancé la caméra. Et aujourd'hui, on va tester. Il y a 12 teintes en tout. Là, c'est un peu les blushs. Et là, c'est pour le teint. J'ai très hâte. J'ai sorti tout mon maquillage. Par contre, par réflexe, j'ai sorti mes deux concealers. Sauf qu'en fait, avec cette palette là, on est censé avoir de quoi faire du concealer. Du coup, je vais aller les ranger. D'ailleurs, fun fact à propos de ce concealer Fenty Beauty, il est très bien. Sauf qu'en fait, il est pas à ma teinte. Il n'est pas du tout à ma teinte. En fait, quand je suis allée à Sephora, je l'ai swatché genre sur le dos de ma main. Et comme vous voyez, on n'est pas de la même couleur, mes mains et moi. Et du coup, forcément, il est trop clair. Du coup, je le mets que genre en primer sur les paupières ou alors en tout petit point dans l'intérieur des yeux. Mais il est beaucoup trop clair. Et finalement, celui qui est à ma teinte, c'est le Kiko le moins cher. Du coup, au préalable, j'ai fait ma skincare et je pense que j'ai vraiment trouvé la routine parfaite en plus. Donc, je me suis lavé le visage avec un nettoyant garni, je crois. Après, je mets ça pendant que mon visage est encore un petit peu humide. Pendant qu'il est encore humide de l'eau et de la lotion, je mets hyaluronique, c'est le The Inkey List. Par contre, je pense que quand il va terminer, je vais tester le Aromazone parce que il m'a l'air aussi bien. Après, je mets la petite vitamine C Garnier. J'ai celle pour le jour et celle pour le soir aussi. La crème et la crème solaire. Je vous avoue que la plupart du temps, j'oublie la crème solaire parce qu'en plus, ça me donne un fini un peu gras. Mais là, comme c'est des produits un petit peu crémeux, un peu baume, je me suis dit que si j'ai la peau un peu plus grasse, ça va bien glisser sur la peau, on pourra bien voir ce que ça donne. C'est qu'en plus, comme je vous l'ai dit, j'ai demandé la palette pour mon anniversaire. Mon anniversaire, c'était le 11 mai. Et je pense que j'ai dû recevoir la palette, genre, même pas une semaine après. Du coup, ça fait plus d'un mois que j'ai la palette en ma possession, mais je ne l'ai pas testée parce que déjà il y avait les partiels, j'avais pas la tête à tester la palette. Je voulais vraiment être au calme et en faire une bonne vidéo, vous voyez, pour qu'on puisse bien la tester. J'avais déjà testé cette teinte-là parce que je voulais absolument savoir si je pouvais avoir une teinte qui me servait de fond de teint un peu. Et celle-là, elle est pile poil ma teinte, ni trop claire, ni trop foncée, pile poil. J'avais testé avec ce pinceau-là. D'ailleurs, j'ai aussi demandé des pinceaux à mon ami pour pouvoir bien tester la palette aussi. Et du coup, j'en ai reçu plein, mais je sais pas trop comment m'en servir. Genre, par exemple, un pinceau comme ça, là, ça sert à quoi? Je vais tester le teint avec ça, donc allons-y. Je pense que je vais utiliser celle-là pour le teint et les deux en mode concealer. Et même ça, je pense, c'est un peu trop clair. Je vais me munir de mon petit miroir que j'ai acheté à Normal. Il est, il est hyper sale. Je sais pas comment bien prélever ça. Par contre, si je peux faire une critique sur la palette, c'est la taille des teintes. Ça, c'est le pinceau, ça, c'est la taille du machin. En fait, ça bave. Ça bave assez facilement. Ici, j'ai pas mal de taches. Je sais pas si on les voit. J'ai pas mal de taches ici. Donc, on va voir si ça va bien couvrir. Ok. Bon, pour l'instant, on voit pas grand chose. Mais moi, comme je suis un peu délu, jaune en rose, je me dis putain, mais c'est incroyable. Ça bave. C'est ça qui m'énerve, ça bave de partout. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, vous voyez là, c'est pile poil ma teinte. J'aime trop. Franchement, j'ai eu de la chance parce que si c'était trop clair, trop foncé ou quoi, ça m'aurait servi à rien, franchement. Là, j'ai pas mal de chance. Franchement, c'est comme ma peau, mais en mieux. Je sais pas si on voit bien. Vous avez la peau grasse, je pense pas que ce soit le produit rêvé. Et moi, j'ai la peau grasse. En fait, le truc, c'est que je suis tellement délulu. J'ai la peau hyper grasse, mais j'adore les produits en crème comme ça. J'aime trop, ça glisse sur la peau, c'est tout mimes. C'est long. Pour moi, là, je fais un full face. Les gars, vous savez que je me maquille jamais. J'ai commencé à me maquiller, genre cette année, pour aller en cours en janvier. À vraiment me maquiller, c'est-à-dire concealer, fard à paupières, mascara, blush, poudre, gloss et tout. Mais avant ça, je me maquillais pas. Genre avant ça, je crois que je faisais juste mes sourcils, le mascara et le fard à paupières. Du coup, ça fait depuis janvier 2025 que je m'intéresse vraiment au maquillage. Et je crois que je suis tombée dedans. Et j'aime trop en fait, j'aime trop la vibe de se maquiller tranquille et tout, j'aime trop. Le teint est enfin terminé, je sais pas si on peut voir que c'est un peu plus uni, un peu moins de taches brunâtres et tout. Moi j'aime bien. Je me regarde dans le retour caméra. Ok. Maintenant on va passer au concealer et je ne sais pas du tout quel pinceau prendre. Ça, c'est un peu petit. Lui, il n'est pas assez dense, je trouve, pour le concealer. Peut-être que lui, il me donne plus des vibes de concealer.
Ouais, on va aller sur lui. Sachant que de base, mon concealer, il est quelle teinte? De base, mon concealer, il est comme ça. Donc, ça serait plutôt... Ce serait plutôt lui, la teinte. J'ai envie de tester le plus clair. Ça, c'est le Fenty. Ouais, donc là, on a mon Fenty et là, on a mon Kiko. Ok. Mais pour moi, hein, ça et ça, c'est la même couleur. Je vais tester lui. Oh, soyons fous. Soyons folles. Oh, c'est clair. C'est clair. What did I do? On va le mettre aussi là, ici. Comme ça va me faire le truc des yeux. Pour le faire à paupières après. C'est pas grave, c'est pas la mort. De toute façon, on peut mixer les couleurs. Ils ont dit, on peut mixer les couleurs. Ah, les gars, je le sens mal. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, et je blende avec un beauty blender. Un petit blender de chez Action, j'adore. En plus, il est rose, donc voilà. L'humidifie un peu. Comme ça, c'est pas trop sec. Préfixateur, Fenty Beauty. On y va. C'est clair, j'ai pas l'habitude de faire un truc clair comme ça. Ça, c'est vraiment moi. C'est typiquement moi. Je commence déjà à chialer alors que j'ai même pas fini d'estomper. Arrête de pleurer et estompe. C'est magnifique. Comme quoi, ça servait à rien de pleurer. Tous se font hyper bien ensemble, ça c'est cool. Ok, ok, why not? J'accepte. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous voyez, quand je fais les petites comme ça et que je vois toutes les particules qui s'en vont, je sais que je suis en train de perdre de l'argent. Là, j'ai perdu au moins 30 centimes dans les airs, déjà. Elles se font hyper bien. Et ça fait pas des traces. Donc c'est bien ça. Alors je sais pas si le concealer on est censé le remonter jusqu'au front, hein, mais je pense que tu fais un peu n'importe quoi. Ah, j'ai l'air toute mimes là, j'ai l'air toute cute. Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'aime bien. Ça s'est bien fondu dans le reste. Je ne suis pas fâchée, je ne suis plus fâchée, je ne pleure plus. J'aime trop parce que t'as vraiment tout dans la même palette, genre c'est all in one quoi. Le concealer est terminé. Est-ce qu'on voit que j'ai mis quelque chose? Est-ce que ça fait léger? Pour l'instant, on va faire un petit récap de ce qu'on a utilisé dans la palette. On a utilisé le marron le plus foncé pour faire le teint, 10 sur 10 d'ailleurs. On a utilisé lui pour faire la base du concealer, 10 sur 10. Et lui pour éclaircir un peu au milieu et sur la paupière. Pareil, 10 sur 10. Du coup, ça veut dire que les trois autres là, il y a moyen que je ne les utilise jamais. Ils sont beaucoup trop clairs. Genre, imagine, on va swatchons. C'est pas moi, ce n'est pas ma teinte. Dommage, puisque je sais pas ce que je peux faire avec. Mais pour l'instant, j'ai envie de faire un look un peu rose, de toute façon, parce que tous les blushs sont roses. Du coup, je vais faire un truc un peu rose pour les paupières. Je vais utiliser la Fenty. Oh, waouh. Comme ceci, comme cela. Magnifique. Vous voyez le setup? Vous voyez? Voilà. La Fenty. Et je pense que je vais utiliser cette couleur-là et cette couleur-là. Je vais les mixer. Ça va faire un peu de rose. Ou alors, sinon, j'ai cette palette-là. Et genre, ces deux couleurs-là. Mais elles sont un peu plus froides que la Fenty. Bon. Le fard à paupières, c'est bon. On a un problème, guys. J'ai le concealer qui rentre dans les crevasses. Super. Comment je fais? C'est un problème, ça, je sais pas faire. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Voilà pour le mascara. J'ai mis celui de chez Adopt. J'ai mis exceptionnellement en bas. Parce que je me suis dit, ça allait faire un peu plus... Du coup, pour le blush de base, j'utilise le Fenty, genre en crème, comme ça. Et par-dessus, je mets le Sephora. Swatchons, guys. Ok, on re-swatcher par-dessus, on va lui redonner une deuxième chance. Je pense que je vais mettre ça... Non, je vais quand même mettre celle-là. Allez, là. Ne me décevez pas. Est-ce qu'on voit? Moi, je le vois en tout cas. Quand tu matraques bien le pinceau et la palette, ça ressort. Le placement du blush, il est un petit peu foufou, un petit peu, voilà. On va essayer le deuxième plus foncé, lui là. Oh. là oui. Ouh, bah, du coup j'en ai mis trop. Ok, j'ai mal parlé des blushs, maintenant j'en ai mis trop. Ok. Je veux pas que ça fasse un gros patch de blush, mais je pense que c'est ce que c'est en train de faire. J'ai du blush qui descend jusque sur la mâchoire. Bon, c'est pas grave, c'est un test. Le blush, il ressort. Le blush est là. Sur 10, toutes les teintes me vont. Plus de peur que de mal à chaque fois. J'ai du blush sur la... mâchoire. Maintenant, qu'est-ce que je fais? On va passer à l'étape de la poudre. Et make-up artiste que je suis, j'ai que deux poudres. J'ai que celle-là
poudre matifiante, j'ai que ça. Et en deuxième poudre, j'ai que ça pour le blush aussi. Donc voilà, il me faudrait une poudre libre en fait. Mais j'ai que celle-là. En plus, elle est trop bien, elle est à ma teinte, elle est pas chère. Moi, j'aime beaucoup. On l'enfile. Et je vais aussi tapoter comme ça. Ça va atténuer le blush. Ça me gratte encore, mince. Pour la dernière poudre, on va poudrer le blush. Pour ajouter du pigment, du coup, bah forcément, on n'utilise plus la palette. Et voilà. On a fini le visage. On a fini le visage. Qu'est-ce qu'il nous reste? La bouche et après le débrief. Pour le contour, je vais utiliser celui de chez AMS Beauty. J'adore. J'ai aussi le Fenty, mais je suis pas fan. Donc je préfère le AMS Beauty, en plus il est moins cher. Et j'aime bien quand tu peux bien tailler. C'est un bon crayon en bois comme ça. J'adore. J'adore. J'ai dépassé. J'allais dire ça se voit pas, mais si ça se voit. Tant pis, voilà, tant pis. De toute façon je sors pas, donc on va mettre lui en dessous. Pour ajouter ce petit côté un petit peu rose, parce que c'est le thème du maquillage. J'ai ce petit Fenty là, c'est le Riri, celui-là, le Fussy. On a terminé, J'aime trop. Qu'est-ce qu'on en pense? Je trouve que ça fait très naturel. Waouh. Honnêtement, hein, j'ai un peu d'aide. Après, à voir comment ça tiendrait pendant une journée entière. Je pense qu'à la fin de la journée, ça ressemble à rien parce que j'ai pas les bons produits. Surtout pour poudrer, pour faire en sorte que ça tienne bien. Les 84 € ont été largement rentabilisés. J'avais un peu peur pour les blushs surtout. Mais finalement, ça va quoi. Voilà l'état de la palette après. Une seule utilisation. Une seule. En prenant mon temps, c'est-à-dire le matin, quand t'es en retard, tu vas faire tac 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 tac. Oh, et je vais aller la laver tout de suite après. Tout de suite après, je vais aller la laver. On va faire les choses jusqu'au bout. On va mettre le spray fixateur. Ah, ça sort pas du bon côté. Ah, je peux pas. En fait, je crois que j'ai dû le secouer et ça sort pas. Ça sort pas bien. Non. Ah, voilà. Je viens d'arracher ces petites feuilles de mon cahier, mais c'est pas grave. Voilà. Le make-up final. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais ajouter pour que ce soit un petit peu plus... Peut-être du bronzer à l'avenir. Et arrêter d'avoir peur de l'eyeliner peut-être. Peut-être. J'ai trop peur de l'eyeliner. C'est... Je sais pas. Il me fait trop peur. Voilà, on a fini le maquillage. On a pu tester cette palette. Est-ce que je vous la conseille? Oui, parce qu'elle est pratique. Mais si vous avez la peau grasse et que comme moi, vous n'avez pas beaucoup de maquillage, et que vous voulez pas investir dans des poudres libres, des poudres fixatrices, des poudres matifiantes, peut-être pas. Mais je pense que si vous avez la peau sèche, en plus, ça en hiver et tout, ça doit être super bien. Mais par contre, si vous avez la peau plus foncée que moi, je sais qu'il y a d'autres palettes Make Up Forever avec des teintes un tout petit peu plus foncées. Mais voilà, on a terminé. La vidéo est terminée. Je suis trop contente du résultat. J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu.